Bien, mesdames et messieurs, d'abord vous dire très simplement que le CESE est ravi de vous accueillir, ravi d'accueillir dans cet hémicycle la première édition de cette Université 21 consacrée à la construction d'une représentation positive de la diversité socioculturelle en France. Moi, je ne peux vraiment que saluer les différentes facettes avec lesquelles le sujet a été traité durant cette journée de travail. Et avoir choisi de clôturer en suivant cette journée, en donnant la parole aux jeunes, est à mon sens porteur de beaucoup de sens. Pour parler des quartiers, si près de 6 millions de Français vivent dans un des 1300 quartiers de la politique de la ville, 40% de ses habitants ont moins de 25 ans. Alors, si la construction d'une représentation positive de la diversité socioculturelle porte une dimension intergénérationnelle, elle a une résonance particulièrement forte pour la jeunesse de notre pays. Oui, comme vous l'avez fait, il faut revenir aux sources de notre histoire, faite de brassages et de mélanges incessants, conformes à notre position géographique et à notre rôle historique. Revenir aux raisons profondes des discriminations, des biais et des préjugés, aux moyens de les surmonter. Oui, il faut ouvrir le débat très sensible dans notre pays autour de la mesure de la diversité dans les entreprises et les institutions, mesure pratiquée par nos voisins, qui eux aussi ont reçu et reçoivent les apports de l'immigration. Mesurer, c'est risquer de discriminer, mais ne pas mesurer, c'est risquer d'ignorer, car ce qui n'est pas mesuré n'existe pas ou peu. Oui, il faut s'interroger sur les conditions d'une intégration réussie à l'heure où la thématique de l'immigration s'apprête à revenir dans le débat parlementaire. Ce ne sera jamais que la 22e fois en 30 ans, avant une 23e, une 24e, voire une 25e fois, par exemple, à la faveur d'un fait divers. Le débat sur l'immigration mérite mieux. Oui, il faut s'interroger sur les conditions d'une intégration réussie à l'heure où la guerre est à nos portes, avec son cortège de réfugiés, sans compter les régimes dictatoriaux ou le changement climatique qui chassent de leurs terres des millions de personnes. Oui, il faut également impliquer les entreprises, les ressources humaines, les directions générales, notamment pour que des rôles modèles se multiplient qui permettent à chacun de surmonter ses craintes, d'outrepasser les préjugés. Enfin, et c'est pour moi essentiel, il faut que la diversité fasse partie d'une vision politique d'ensemble pour un modèle de société apaisé, modèle dont nous avons particulièrement besoin aujourd'hui. La politique et la démocratie sont un échelon essentiel, et puisque nous sommes ici dans les murs de la 3e Assemblée de la République, j'y insiste. J'y insiste parce qu'aussi importante soit-elle pour faire société, l'économie et l'entreprise ne suffisent pas à faire nation, à faire république. Elles ne suffisent pas à une pleine intégration. De par mon parcours de dirigeant d'entreprise mutualiste, j'ai pu, d'une certaine manière, faire le compte des mérites respectifs de la politique et de l'entreprise. Aucune ne peut se substituer à l'autre. La France n'est pas une entreprise et une entreprise n'a pas à se substituer à un pays. Cela ne veut pas dire que la politique n'ait pas des enseignements à recevoir du monde de l'entreprise et réciproquement, mais elle reste de nature différente. Concernant la diversité et concrètement la place des générations issues de l'immigration, le travail des associations de soutien, de parrainage, de mentorat est essentiel pour l'entrée dans l'emploi comme pour l'ascension au plus haut niveau. Je suis convaincu que cette pédagogie par l'exemple et les rôles modèles est cruciale et bénéfique. Peut-on bâtir des modèles économiques autour du soutien, du parrainage, du mentorat de ces générations issues de l'immigration, par exemple pour viser un objectif plus rapide de passage à l'échelle? Oui. Est-ce utile? Oui. Faut-il l'encourager? Oui. Est-ce suffisant politiquement? Sans doute pas. Il peut même arriver que la logique entrepreneuriale, le développement de la dynamique entrepreneuriale ait pour effet non recherché de dépolitiser ces sujets, alors même qu'ils sont éminemment politiques et nécessitent de repenser des politiques publiques. La question me paraît vraiment aiguë
Si la cause défendue, l'égalité femmes-hommes, la diversité des origines, est présentée et poussée comme, je mets des guillemets, bonne pour le business. Serait-ce à dire que si la diversité se révélait médiocre, voire mauvaise pour les résultats financiers, il faudrait l'abandonner? Serait-ce à dire que si l'entre-soi avait au fond des vertus et une efficacité supérieure, on s'en satisferait? Ces combats ont une valeur en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Les changements sociaux, que l'on pense à l'interdiction du travail des enfants ou aux congés payés, sont rarement bénéfiques économiquement à court terme. Mais il ne nous viendrait pas à l'idée de revenir dessus. Ils sont le progrès à l'aune duquel une société est jugée, et par ailleurs, ils ont créé de nouvelles richesses. Tout au long de notre histoire, de grands récits d'émancipation collective nous ont ainsi portés, qu'il s'agisse de la démocratisation de l'éducation, des conquêtes sociales, sociétales, en dépassant le simple intérêt individuel. La représentation positive de la diversité socioculturelle doit participer de ces grands récits d'émancipation collective. C'est pourquoi je suis convaincu que si l'entraide et la promotion des individus sont nécessaires, indispensables, elles peuvent aussi, elles risquent aussi d'alimenter parfois l'idée d'une simple méritocratie individuelle. Et on sait bien les limites du mérite, quand l'idéologie du mérite individuel peut justifier de fait les inégalités sociales, comme c'est le cas dans notre pays depuis plusieurs décennies. Donner en exemple telle dirigeante ou dirigeant d'origine étrangère qui a réussi du fait de ses propres mérites, c'est parfait, c'est important. Mais cela donne aussi parfois le change à une forme d'immobilisme en relayant le message « quand on veut, on peut ». Attention au fait que ce message méritocratique ne sonne pas cruellement aux oreilles de ceux qui n'ont pas réussi. Vous méritez votre échec, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Or, c'est faux. Quand un individu échoue, a fortiori en raison de ses origines, c'est toute la société qui a échoué. C'est pour cela qu'il nous faut une parole d'ensemble, des politiques publiques ayant pour objet d'élargir la base socio-culturelle de la réussite, un projet de société au-delà des succès ou des échecs individuels, une vision politique positive de l'immigration passée à venir comme chance politique, culturelle et sociale pour notre pays. Le CESE, où vous êtes, peut y contribuer, et il y a longtemps que la thématique n'a pas été abordée. L'immigration, en ce sens, serait un bon thème d'avis ou de convention citoyenne, invitant chacun à dépasser ses représentations et ses biais. Bravo pour votre journée de travail et merci de m'avoir écouté.